Bonjour à tous. Merci à Dieu pour ces bonnes nouvelles. Les médecins, les docteurs, les chirurgiens, ils sont puissants. Et dans le mot hébreu, le mot puissant, c'est El Jibra. Mais avec Dieu, c'est pas simplement El Jibra, mais c'est El Shaddai. C'est le mot le Tout-Puissant. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham, Genèse chapitre 17, « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Et c'est le Dieu Tout-Puissant que nous allons prêcher ce soir. On dit gloire à Dieu. Ce soir, je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas si ta pensée est à la réunion ou en dehors de la réunion. Je voudrais vous dire que ce soir, tout va dépendre de toi si tu veux recevoir la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus, un jour, il a parlé à un jeune homme. Son histoire se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 22. La Bible dit que Jésus va parler avec lui. Et lorsque Jésus parle, la Bible dit que ce jeune homme, il partit tout triste. Je ne voudrais pas que nous partons tout tristes d'ici. Mais nous voulons être plutôt comme cet homme. Les Actes des Apôtres, chapitre 8, et le verset 26 à 39. La Bible dit, après avoir écouté Philippe, la Bible dit qu'il est passé par les eaux du baptême. Et la Bible, elle dit, après tout cela, il parcourut son chemin tout joyeux. On veut partir d'ici tout joyeux. C'est le but du séminaire. Partir d'ici, non pas avec une tristesse, mais partir avec la joie. On dit gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur en soit béni. Je vais vous apporter un enseignement ce soir. Et je voudrais vous le transmettre tel que je l'ai reçu. Je vais faire une lecture dans la parole de Dieu. Voilà ce qu'il est dit dans la parole du Seigneur. Romains chapitre 13 et le verset 11. Paul va parler à des chrétiens de Rome et il va les avertir de quelque chose de très important, de très précis. Et voilà qu'est-ce qu'il va dire. Romains chapitre 13, verset 11. Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes. Alors si je vous pose la question, en quelle époque que nous sommes, vous allez dire, nous sommes en 2024. Mais là, il est question du temps de Dieu. Il dit, vous savez en quel temps nous sommes. Puisque nous vivons les derniers temps, il est dit ceci, c'est l'heure de vous réveiller. Que Dieu fasse qu'on ne puisse pas être endormi spirituellement parlant. Moi, je crois de tout mon cœur qu'il n'y a personne qui est pratiquement endormi là. Mais nous sommes bien tous éveillés. On dit gloire à Dieu. C'est important, il ne faut pas s'endormir. Il y a un danger lorsqu'on est endormi spirituellement parlant. Vous vous rappelez la Sulamite? La Sulamite, dans le livre des Cantiques, il est dit ceci, au chapitre, je vais donner les chapitres parce que c'est important, au chapitre 5 et le verset 2. La Sulamite, elle disait, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Mais ça n'a pas suffi. Parce que la Bible dit que son bien-aimé est arrivé. Le verset 6. Et la Bible, elle dit qu'il a frappé à la porte. Et elle n'a pas ouvert. Elle n'a pas ouvert la porte à son bien-aimé. Et la Bible, elle dit que le bien-aimé est parti. Et lorsqu'elle a ouvert, c'était trop tard. Il ne faut pas s'endormir. Il faut se tenir en éveil. On dit gloire à Dieu. Rappelez-vous aussi de Matthieu chapitre 25, où la Bible elle parle de 10 jeunes filles qui vont à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. La Bible dit qu'ils vont s'endormir. Et quel danger lorsqu'on endormit spirituellement parlant. Je ne parle pas du sommeil physique, parce que bien dormir, c'est quelque chose de merveilleux. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix. Car
toi seul, tu es ma sécurité. Mais s'endormir spirituellement parlant, c'est un grand danger. La pauvreté peut nous surprendre lorsqu'on est endormi. La Bible dit qu'ils vont tous s'endormir. Et la Bible dit qu'il y en a 5 qui ont pu rentrer dans la salle des noces. Parce qu'ils étaient endormis. Lorsqu'on est endormi, on n'a plus d'huile dans notre lampe. Vous comprenez ça? Ou on a la lampe, mais on n'a pas l'huile. Alors que Dieu fasse ce soir qu'on ne puisse pas s'endormir. C'est l'heure de vous réveiller. Et pourquoi se réveiller? Car maintenant, le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. On dit gloire à Dieu. Alors, ce soir, je vais vous parler de quelques personnages qui se sont endormis. Et quel danger qu'il y a lorsqu'on est endormi. Le premier homme que j'ai pris dans la Bible, on en a parlé un petit peu de lui, c'est le livre de la Genèse qui en parle. Chapitre 2, verset 21. La Bible dit que Dieu va endormir Adam. Et la Bible, elle dit ceci, que lorsque Adam se réveilla, il aperçut à côté de lui sa compagne. On dit gloire à Dieu pour ça. Oui. Mais il y en a qui sont tellement endormis spirituellement parlant que la compagne, elle ne compte plus. Et il y a un grand danger. Parce qu'il faudrait ce soir que tu comprennes que si tu es endormi, tu as besoin de te réveiller. Se réveiller pour mieux s'accorder. Se réveiller pour mieux se respecter. Se réveiller pour mieux s'aimer. Pour mieux s'accorder dans notre vie quotidienne, dans notre vie de mariage. Alors Adam s'est réveillé. Et que Dieu fasse ce soir qu'on soit réveillé dans nos foyers, non pas endormis. Il faut aussi qu'il y ait un langage, un dialogue entre la femme et le mari. Amen. Et ça, c'est important. Amen. Il ne faut pas que ce soit chacun pour soi, non. On est appelé à vivre en paix, appelé à vivre ensemble. Amen. Alors merci à Dieu. Adam s'est réveillé. Et il s'est aperçu que sa femme était à côté de lui. Il faudrait que tu te rappelles que ta femme existe. Il y en a qui restent des jours, des heures sans parler avec leur compagne. Tu aurais besoin de te réveiller ce soir. Amen. Dis pas Amen. J'ai pris un deuxième exemple dans la Bible. C'est l'exemple de Jacob. La Bible dit dans le livre de la Genèse, chapitre 28, verset 16, Jacob va s'endormir. Et la Bible, elle dit qu'il va se réveiller de son sommeil. Et il va dire quelque chose. Voilà qu'est-ce que le sommeil peut nous empêcher de voir. Il a dit dans son cœur, il a dit, certainement l'Éternel était dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Le sommeil peut nous empêcher de savoir que Dieu est là ce soir. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'endormir. Tu n'y crois peut-être plus que Dieu est là. Parce que tu as endurci ton cœur. Ce soir, le Seigneur veut te dire tout simplement qu'il ne faut pas que tu sois endormi. Il faut que tu sois bien réveillé. Bien réveillé pour savoir que Dieu est là. Et s'il est là, il peut bénir ce soir. On dit gloire à Dieu. Que son Saint-Nom soit béni. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, ce lieu est redoutable. Ben merci au Seigneur, nous sommes bien réveillés. On croit que ce lieu est redoutable et que le Seigneur ce soir, il va bénir encore notre vie. Que son Saint-Nom soit béni. J'ai pris un troisième exemple. Alors, se réveiller pour voir sa femme qui est auprès de nous. Se réveiller pour savoir que l'Éternel est présent. Troisième point, Genèse chapitre 9, verset 24.
C'est l'histoire de Noé. Vous connaissez Noé? Bien sûr, vous le connaissez, Noé. Si je vous pose la question, qu'est-ce que Noé a fait? Vous allez tout de suite penser à quelque chose. Il a construit un grand bateau. Est-ce que c'est ça? Genèse chapitre 6. Dieu lui a demandé de construire un grand bateau de 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres d'auteur. Il a mis 70 ans pour le construire. Pourquoi on dit 70 ans? Pas 120 ans. Il y en a qui disent que Noé a mis 120 ans pour construire l'arche. Quand il est dit la vie de l'homme sera de 120 ans, ça veut dire que dans 120 ans il y aura le déluge. Et je vais vous prouver que Noé a mis 70 ans pour construire l'arche. Lorsqu'il a construit l'arche, Noé avait 530 ans. Et lorsque Dieu lui demande d'entrer dans l'arche, Noé avait 600 ans. Donc il a mis 70 ans pour construire l'arche. Mais quel bonheur pour lui! Quelle grandeur pour lui! Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu construis dans ton foyer? Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu construis ta vie et même dans ton ministère, que tu travailles pour Dieu et que tu t'attends à quelque chose. Mes frères, mes sœurs, la Bible elle dit ça et c'est Paul qui le dit. Si quelqu'un n'a pas soin de sa propre famille, c'est écrit dans la Timothée chapitre 5 verset 8. La Bible elle dit il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. J'aimerais dire ce soir, avant de pêcher dans la mer, il faut pêcher dans la mare. Amen. Avant de transporter des montagnes, il faut transporter des cailloux. Amen. La Bible dit avant que David soit roi, il était berger. Mais en les petites choses avant, notre famille, elle compte. C'est bien beau d'aller prêcher au loin, que Dieu bénisse nos missionnaires. Mais il ne faut pas oublier nos familles. Amen. La Bible dit que Noé a travaillé. Et la Bible dit qu'il a construit pour sauver sa famille. 8 personnes furent sauvées. Alors vous allez me dire ce soir, est-ce que l'arche a été simplement pour 8 personnes? Non. Parce que l'apôtre Pierre dit que c'est comme Noé, on l'appelle le prédicateur de la justice. Il a prêché. On dit gloire à Dieu, que son Seigneur soit béni. Et la Bible dit ça, que Noé, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible dit que c'était un homme intègre, c'était un homme juste, c'était un homme droit. Et ce qui est le plus important, c'est que sa femme ne l'a jamais découragé. La femme de Noé, elle n'a pas de nom. On peut l'appeler simplement Madame Noé, mais elle n'a pas de nom. Il faut se méfier d'une femme qui n'a pas de nom. Le principal, c'est qu'elle ne refuse pas et qu'elle n'empêche pas son mari de travailler pour Dieu. Mes sœurs, n'empêchez jamais vos maris de travailler pour Dieu. On dit gloire à Dieu, mais encouragez-le. Et on voit que la femme de Noé, elle n'a jamais dit quelque chose. Elle n'a jamais parlé pour le décourager. Elle n'a jamais dit, tu ne vas pas construire un bateau. Il ne tombe pas d'eau. Non, non. Elle l'a laissé faire. Et la Bible dit que Noé a sauvé sa famille. On dit gloire à Dieu. Mais la Bible m'apprend que Noé va faire quelque chose et que ça peut arriver. Genèse chapitre 9, verset 24, lorsque Noé se réveilla de son bain. Vous savez que c'est Noé le premier à avoir inventé la vigne. Le premier. Et certainement qu'il ne savait pas quelle était la force du vin. Alors il l'a goûté. Il l'a goûté encore. Et il l'a goûté encore. Et il s'est enivré. Et écoutez ça. Je voudrais vous le dire tel que je l'ai reçu. La Bible dit ça. Lorsque Noé se réveilla, j'aimerais vous dire que l'alcool a fait beaucoup de mal dans un foyer. C'est pour ça que la Bible elle parle de boire avec modération. On dit gloire à Dieu pour ça. La modération, être sobre, faire avec modération, boire avec modération, ne pas abuser. Ça fait tellement de mal dans le foyer. La Bible elle dit ça. Il faut que l'évêque, il faut que le serviteur de Dieu ne soit pas donné au vin. À donner, c'est constamment de boire constamment de l'alcool. Mais un serviteur de Dieu n'est pas donné à l'alcool. On dit gloire à Dieu pour ça. Mais un serviteur de Dieu est rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il va se passer un feu. Lorsque Noé va se réveiller,
avec tout le respect que je vous dois, il y a quelque chose qui va apparaître, qu'il n'avait pas le droit d'être dans cette attitude-là, dans cette position-là, à cause de l'alcool. Et le fois l'alcool nous fait faire des choses qui n'est pas bien. Et ce texte de la Bible, et ça peut déteindre sur les enfants, vous connaissez tous ce texte de la Bible. Les parents ont mangé des raisins verts, et ça l'a agacé les dents des enfants. Combien d'enfants ont été malheureux, malheureuses, des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont été malheureux à cause que le père buvait, à cause qu'il y avait l'alcool. Ce serait bien que tu te réveilles ce soir en disant, Seigneur, si j'abuse un peu sur l'alcool, je veux me réveiller ce soir. Je ne veux plus être adonné à l'alcool, mais je veux être un homme rempli du Saint-Esprit. Et que le nom du Seigneur en soit béni. À Dieu soit la gloire. Ton foyer a été malheureux à cause de l'alcool. Et maintenant tu es là. Tu es un enfant de Dieu. Tu es même un serviteur de Dieu. Et maintenant tu as un foyer qui sert Dieu. Que le nom du Seigneur en soit béni. Il y en a peut-être plein qui pourraient témoigner qu'auparavant que l'alcool a fait du mal, a fait de la misère, a rendu malheureux le foyer à cause de l'alcool. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le Seigneur a intervenu. Il t'a délivré. Maintenant tu es un homme de Dieu. Et que le nom du Seigneur en soit béni. J'ai pris un quatrième exemple. On va parler d'un homme, un homme extraordinaire. Un homme que... Il y a des hommes qui ont fait des exploits dans la Bible, mais cet homme-là, c'est spécial. Son nom signifie petit soleil. On l'appelle Samson. Sa naissance fut un miracle. C'est écrit dans le texte de Juge. Fut un miracle. Et la Bible, elle dit que lorsqu'il va grandir, la Bible dit que Samson, c'est un homme saisi par l'Esprit de Dieu. Écoutez bien, c'est un avertissement que je donne aux serviteurs de Dieu. Et que je voudrais dire à mes sœurs, comme quoi qu'il faut avoir un foyer béni. Il faut avoir un foyer uni. Faites attention. Un serviteur de Dieu reste un homme. Il a aussi ses problèmes, il a aussi ses difficultés. Faites attention. On est appelé à servir ensemble. Et la Bible dit que son premier exploit, la Bible dit qu'il va grandir. Et la Bible dit qu'il est saisi par l'Esprit de Dieu. Que c'est beau lorsqu'on est saisi par l'Esprit de Dieu. Et voilà, lorsqu'il descend avec ses parents, la Bible dit qu'il va apercevoir un jeune lion. Face à un lion, vous sauvez, on se sauve face à un lion. Hein? Mais lui, il prend le lion et il le déchire comme un chevreau. Voilà qui est Samson, le petit soleil. La Bible dit qu'il fut juge en Israël pendant 20 ans. Ensuite, il va faire encore un autre exploit. La Bible dit qu'il va tuer 300 hommes. Imaginez-vous un petit peu. 300 hommes, il va tuer. Ensuite, il va attraper 300 renards. Imaginez-vous un petit peu, des renards. Je dis souvent, pas la famille renard, mais les renards animaux. Il va les attraper. Hein? Je ne sais pas si on pourrait n'attraper qu'un, mais lui, il en attrape. Et j'ai des textes qui sont là et qui sont très importants. Voilà qu'est-ce qu'il est dit. Ensuite, la Bible dit, avec une mâchoire d'âne, il va tuer 1000 hommes. Ça sort de l'ordinaire. S'il n'y a pas le miracle du Seigneur, s'il n'y a pas le Dieu Tout-Puissant avec lui, aucun homme ne peut faire ça. Mais écoutez bien, malgré les exploits, malgré qu'il est saisi par l'Esprit de Dieu, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et qu'on dit souvent en école biblique, on avertit beaucoup les étudiants, les candidats, à faire attention lorsqu'ils vont visiter, de jamais aller tout seul. Et s'il n'y a pas l'ancien qui est là, ou s'il n'y a pas un autre copain qui est là, ah ben tu prends ta femme. Parce que le danger peut s'abattre à tout moment. La Bible dit que cet homme, il va rencontrer une femme qu'on appelle Delilah. Et la Bible dit que c'est Delilah. La Bible dit, c'est marqué comme ça, je vous donne le texte de la Bible. Voilà qu'est-ce qu'il est dit. Le livre des Juges, chapitre 16, et le verset 19. La Bible dit, il faut faire attention à ça, avec tout le respect que je vous dois. Elle va l'endormir sur ses genoux.
les 7 tresses de son sang fut coupée. Et la Bible dit qu'il perdut toute sa force. La Bible dit qu'il va se réveiller et il va dire ceci: je m'en tirerai comme les autres fois. Mais la Bible dit, le verset 20 du chapitre 16, Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. J'ai marqué ici, se réveiller face à la tentation, se réveiller face à la séduction. Permettez-moi de vous le dire, j'ai eu l'occasion de prêcher un jour dans une grande église avec plein de monde, et j'ai présenté ce point-là. Et un homme ému à la fin de la réunion me dit: frère, lorsque tu as prêché, j'étais sur le point de faire une erreur. Et faire une erreur, c'est quoi? Quelles sont les conséquences? Tu perds tout. Tu peux perdre ton ministère, tu peux perdre ta vie chrétienne. Est-ce que tu comprends? Mais lorsqu'il y a de l'accord, lorsqu'il y a de la communion, lorsqu'il y a une bénédiction dans le foyer, eh bien, Madame Delilah, elle peut venir, elle n'arrivera pas à séduire. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut qu'il y ait bénédiction dans le foyer et que le nom du Seigneur en soit béni. Alors faisons attention. On sait que les conséquences qu'elles ont été après, il a eu les yeux crevés, il ne voyait plus clair. Et gloire à Dieu, il a crié de nouveau à Dieu et le Seigneur l'a béni. On dit gloire à Dieu. Alors faisons attention, c'est un message d'avertissement ce soir. J'ai pris un autre exemple. Mais avant de prendre notre exemple, j'ai marqué ici, si vous prenez le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et le verset 9, il y a une Jézabel dans la Bible. Il faut faire attention. La Bible dit qu'elle séduit les serviteurs. Et on n'a jamais vu si tant de prédicateurs tomber, perdre leur ministère, à cause justement de la séduction par rapport à Jézabel, qui séduit les serviteurs de Dieu. Alors faisons attention à la séduction. C'est un message d'avertissement ce soir. Alors faisons attention à tout ça. J'ai marqué ici, 5e point. J'ai marqué 1 Samuel, chapitre 3, versets 4 à 10. Se réveiller pour écouter la voix de Dieu. À l'exemple du jeune Samuel. Attention, il ne faut pas se tromper. J'aimerais dire ce soir, j'aimerais dire peut-être à des personnes, peut-être qu'ils ont reçu l'appel au ministère. L'appel au ministère, c'est très important. L'appel, elle ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. C'est Dieu qui appelle. La prophétie, merci Seigneur, c'est une confirmation peut-être à ton appel, mais c'est plus que la prophétie, l'appel au ministère. Pour servir Dieu, c'est quelque chose de grand. C'est Dieu qui appelle. Amen. C'est Dieu qui choisit. C'est Jésus qui appelle les ministères, qui appelle les hommes à lui, à le servir. Et lorsqu'il appelle, il faut que la femme le suive aussi, parce que c'est important. On sert à deux et non pas tout seul. J'ai marqué ici, un jour le jeune Samuel, il était dans un village qu'on appelle Silo, à 20 km de Rama. Il a été prêté à l'Éternel. Parce que sa mère, elle ne pouvait pas avoir de petit berceau. Et un jour, elle descend de Rama. Rama, c'est sur une petite montagne, elle descend. Elle fait 20 km à pied. Je voudrais dire un petit mot ce soir aux sœurs. Peut-être tu n'as pas de sous pour acheter un petit berceau. Le Seigneur est capable de payer ce petit berceau. Il est capable de te donner un petit berceau. On dit gloire à Dieu. Parce que nous avons le Dieu tout-puissant. On n'a pas simplement que le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, il peut tout, le Seigneur. Alors ce soir, tu es peut-être là, et tu dis, je voudrais bien un petit berceau. Mais ça fait longtemps que j'attends. Et si ce serait le moment ce soir, Amen. Si ce serait le Seigneur qui pourrait te bénir, tel que l'âne, le Seigneur l'a béni. La Bible dit qu'elle faisait simplement que remuer les lèvres, personne n'écoutait. Le sacrificateur Élisée, Élie était là, et il croyait qu'elle était ivre, il croyait qu'elle avait bu un petit peu trop de vin.
Et elle a dit, mon serviteur, tu te trompes, mon Seigneur, tu te trompes. Je réponds mon âme devant l'Éternel. Il y avait une autre dame qui était là, elle s'appelait Bénina, elle a persécuté. Mais elle continue à prier. Mes sœurs, face à la persécution, continue à prier. Amen. Que le nom du Seigneur en soit béni. Amen. Amen. Et la Bible dit que le Seigneur lui a donné un petit garçon. Et elle l'appelait du nom de Samuel. Et la Bible dit qu'elle l'a amené à la maison de l'Éternel. Parce qu'elle avait dit dans son cœur, si tu me donnes un petit garçon, je te le prêterai. Que Dieu fasse que nos enfants soient prêtés à l'Éternel. Amen. Qu'on puisse bien les éduquer. Qu'ils puissent bien grandir dans les voies de Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, Dieu va appeler l'enfant. Et par 3 fois, vous connaissez l'histoire. Il croit que c'est le sacrificateur qui l'appelle. Il croit que c'est Élie qui l'appelle. Et par 3 fois, il va vers lui. Il dit, mon Seigneur, tu m'as appelé. Mais il dit, je ne t'ai pas appelé. Et le sacrificateur Élie comprend. Il dit, si tu écoutes encore la voix, alors tu diras, parle, car ton serviteur écoute. J'ai marqué ici, se réveiller pour écouter la voix de Dieu. Lorsqu'on est endormi, on ne peut pas écouter la voix de Dieu. Il faut rester bien éveillé. Que le nom du Seigneur en soit béni. Et on sait ce que le jeune Samuel est devenu. Que le nom du Seigneur en soit béni. Un 6e exemple. Celui-là, la Bible dit que c'est un homme, un jour qui va prier, et il va faire descendre le feu du ciel. On l'appelle Élie. Élie, c'est un prophète de l'Éternel, un homme puissant, un homme qui a fait des expériences avec Dieu, un homme qui a même eu par rapport dans son ministère une résurrection. Élie, il était capable que lorsque Élisée a succédé à Élie, la Bible dit qu'il lui a donné une double portion de son esprit. Imaginez-vous un petit peu que l'homme que c'était. N'oubliez jamais que Élie est parti dans un char de feu. Élie n'a pas connu la mort, il est parti dans un char de feu, je le répète ce soir. Mais la Bible dit un jour, mais ça peut arriver ça. La Bible dit que après avoir tué 450 faux prophètes de Baal, il y en avait 800 tout et d'Astarté. La Bible dit qu'il fait face à ces hommes-là et d'un seul coup, encore Madame Jézabel, elle va parler. Et la Bible dit qu'il va s'enfuir, il va prendre peur. Et la Bible dit ça. La Bible dit qu'il va faire 100 km, il n'a plus de force. Et la Bible dit qu'il va s'endormir. Il va demander la mort. Élie, à ce moment-là, il fait une dépression. Mais quelle dépression! Je ne sais pas quelle est ta position ce soir. Peut-être tu es ici et tu fais de la dépression. Tu en as marre. Élie n'en peut plus. Il demande la mort. Et d'un seul coup, il va s'endormir. Et ce qui est beau, c'est que tu es toujours là. La Bible dit que c'est l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. On dit gloire à Dieu. Que son Saint-Nom soit béni. Et voilà qu'est-ce qu'il est dit. Élie, face à cette dépression, il se couche. À un découragement, il s'endort. Et gloire à Dieu, un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. La Bible dit que Élie se réveille. Et avec le morceau de pain qui est là, avec le petit gâteau, plutôt, et la cruche d'eau, il va commencer à prendre des forces. Et ce soir, le Seigneur veut te donner des forces. On dit gloire à Dieu. Et avec la force que le Seigneur lui a donnée, écoutez bien, il a marché pendant 400 km. Il va venir jusqu'à la montagne de l'Éternel. Et c'est là qu'il va écouter des tonnerres, il va écouter des voix, des tremblements de terre. Et la Bible dit que l'Éternel n'était pas là. Et la Bible dit qu'il eut un vent doux et léger. Et Dieu était là. J'aimerais vous dire ce soir, même s'il n'y a pas de cri, j'aimerais vous dire que le Seigneur peut se présenter dans un vent doux et léger. Et Dieu est là ce soir. Que le nom du Seigneur en soit béni. Ce soir, le Seigneur, il voudrait que tu sois bien éveillé. Il ne voudrait pas que tu t'endormes. Je voudrais dire ceci à l'exemple
ensemble la différence, écoutez bien la différence. Samson, il s'est laissé endormir. Il a perdu sa fonction de juge. Écoutez bien, quelle différence. Tandis que Joseph, un homme remarquable, un homme de Dieu, un homme qui est prudent, un homme qui fait attention, un homme qui est rempli du Saint-Esprit aussi. La Bible dit que la femme de Potiphar a essayé de vouloir le séduire. Mais la Bible dit qu'il a fui devant la séduction. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Voyons des hommes qui fuient la séduction. Faisons attention à la séduction. La Bible dit un peu de sommeil, un peu croiser les mains. Et la pauvreté nous surprend. Faisons attention à tout ça et que le nom du Seigneur en soit béni. Je viens maintenant, on a vu le petit soleil, maintenant vient une petite colombe. On l'appelle Jonas. Jonas, c'est le premier missionnaire. Je ne sais pas s'il y a des missionnaires parmi nous. Il y a des missionnaires parmi le... Non? Bon, parmi notre mission, il y en a plein. Il y en a moins, il y en a plus de 50 des missionnaires. Plus de 50. Mais le premier missionnaire, c'est Jonas. C'est la petite colombe. Et Dieu va parler à cette petite colombe. Et il va lui dire ceci. Vous connaissez l'histoire. C'est un prophète. Dieu va lui parler. Il va lui confier une mission. Il va dire, voilà, tu vas y aller à Ninive, la grande ville. Et tu vas crier contre cette ville. Et tu vas dire, dans 3 jours, la ville sera détruite. Et le plus grand réveil qu'a pu avoir dans le monde, c'est Jonas qui l'a fait en 3 jours de marche. Pas une belle prédication, tout simplement. Dans 3 jours, la ville sera détruite. Il prêche la repentance. Et la Bible dit que 120 000 personnes vont se convertir en 3 jours. 120 000 personnes. Mais avant qu'il va, la Bible dit qu'il va désobéir. Dieu l'envoie à Ninive, la grande ville. Lui, il va s'enfuir où? À Tarsis. En Espagne. Eh oui. Hein? Je ne sais pas s'il a voulu y aller à un séminaire, mais bon, peu importe. Il a voulu y aller à Tarsis. Et la Bible dit qu'il prend le bateau, il paye. Regardez le danger. Il descend dans la cale du bateau. Déjà, il descend Jaffo, il descend dans la cale du bateau, et la Bible dit qu'il va s'endormir. Et là, il y a un danger. C'est un païen, c'est le pilote qui va venir le réveiller. Ça peut arriver, ça. Il y en a qui disent, mais il est beau, le serviteur de Dieu. Il est beau, le chrétien. Elle est belle, la chrétienne. Les païens disent ça. Mais gloire à Dieu, nous, on est bien éveillés. On n'est pas endormis. On dit gloire à Dieu. Et la Bible, elle parle et il dit ceci, que Jonas, il va se réveiller. Et la Bible, elle dit ceci. Il se réveille pour obéir, gloire à Dieu. Tu es peut-être endormi, tu n'obéis plus à Dieu. Et ce soir, ce serait bien que tu te réveilles pour obéir à Dieu, parce que Dieu demande quelque chose de toi. Alors il se réveille, il obéit. Ensuite, il se réveille et il prie. Ensuite, il se réveille. La Bible dit, et la tempête fut calmée. On dit gloire à Dieu. Ben voilà le danger lorsqu'on s'endort. On désobéit à Dieu, il y a la tempête qui arrive. Mais gloire à Dieu, la tempête se calme. Et que le nom du Seigneur en soit béni. À Dieu soit la gloire. J'ai pris un dernier homme. C'est Pierre. Pierre, c'est un homme fougueux. Toujours en avant, là, pour Pierre. Il y en a comme ça des hommes. Comme ça. Ils veulent toujours être en avant. Ils veulent tout faire. Et Pierre, il est un peu comme ça. Lorsqu'il faut prendre la parole, c'est le premier à prendre la parole. Et la Bible dit, il va se prononcer un jour. Il va dire, tu sais Seigneur, si tu seras une occasion de chute pour les autres, pour moi tu ne le seras pas. C'est prononcé la pauvre Pierre. Et la Bible dit un jour que Pierre, lorsqu'il va prêcher, la Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, il va être arrêté. La Bible dit qu'on le met en prison. Et la Bible dit
Il y a deux portées. J'aimerais vous dire que même dans l'épreuve, parce que la prison, ce n'est pas quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Même dans la prison, il dort. On dit gloire à Dieu. J'aimerais vous dire que même dans la tempête, même dans la difficulté, un homme de Dieu est capable de dormir. On dit gloire à Dieu. Mais là, c'est dans le sens physique. Mais moi, je vous parle dans le sens spirituel. Faites attention. La Bible dit qu'il va s'endormir. Mais gloire à Dieu. La Bible dit qu'il y a une petite équipe de femmes. Il n'est pas précisé qu'il y a des frères. Il y a des femmes. C'est le verset 12 du chapitre 12 qui le dit des Actes des Apôtres. La Bible dit qu'ils vont prier pour l'apôtre Pierre. On dit gloire à Dieu. Et la Bible dit que Pierre, il dort tellement qu'il y a un ange qui vient. Et moi, je crois de tout mon cœur que lorsqu'on prie, ça a été cité, la prière du juste. C'est l'épître de Jacques qui le dit au chapitre 5 et le verset 16. La prière du juste a une grande efficacité. Et ces femmes vont prier. Et la Bible dit que Dieu, le Seigneur, va envoyer son ange et il va réveiller l'apôtre Pierre. Mais Pierre, il dort tellement que l'ange le frappe au côté. Et il dit, Pierre, lève-toi. Et j'ai marqué ici, se réveiller pourquoi? Que le nom du Seigneur en soit béni. Pierre était endormi, il s'est réveillé et il a pris la direction justement de la petite maison que des femmes priaient. Et lorsqu'il vient là, il frappe à la porte. Et la Bible dit qu'il y a une femme qui lui ouvre la porte, elle s'appelle Rhode. Et lorsqu'elle ouvre, au lieu de rouvrir, elle est tellement dans la panique qu'elle court vers les autres et elle dit, il y a l'apôtre Pierre devant, il y a Pierre qui parle, il est devant. Et la Bible dit qu'ils vont lui ouvrir la porte et Pierre va leur expliquer comment que le Seigneur avait envoyé son ange. Merci au Seigneur. Ce soir, nous ne voulons pas s'endormir. Nous voulons rester éveillés. On dit gloire à Dieu. Alors ce soir, je ne sais pas si la parole de Dieu vous a fait du bien. Mais ce soir, c'est plutôt un avertissement. Faites attention. Faites attention à la solitude. Continuez à travailler avec les frères. Continuons à travailler ensemble. Amen. Il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas visiter tout seul. Il ne faut pas faire des réunions tout seul. Il faut faire des réunions ensemble. On dit gloire à Dieu. Nous, c'est le psaume 133. Il est bon et doux et est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Alors ce soir, nous ne voulons pas s'endormir puisque le Seigneur revient bientôt. Nous ne voulons pas être endormis dans notre foyer, mais nous voulons bien être éveillés. Je voudrais qu'on ferme les yeux et qu'on prie le Seigneur.